Salut à tous, c'est JP Rock, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de la rubrique Dans l'oreille de JP Rock. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un, mais bien de deux albums qui viennent de sortir dans les bacs. Et ces deux albums concernent des musiciens du groupe Toto. Ces deux albums, dont les pochettes se ressemblent étrangement et pour cause, sont l'album de Joseph Williams et l'album de Steve Lukather. Alors, qui sont Steve Lukather et Joseph Williams? Je ne vais pas vous faire l'insulte de vous expliquer que, bien sûr, ces deux membres essentiels du groupe Toto sont déjà bien connus par le public rock et même par un public beaucoup plus mainstream, puisque avec des titres comme Africa ou Hold the Line, Toto est sorti un petit peu de la ligne rock traditionnelle et a touché un public beaucoup plus large. Alors, Toto, c'est évident que c'est un groupe qui est installé et qui existe maintenant depuis des décennies. C'est en 76 que le groupe en fait s'est créé à l'initiative de David Page, de Steve Lukather, des frères Porcaro, avec à l'époque Bobby Kimball au chant et un bassiste dont le nom m'échappe, mais enfin bon, c'est pas trop grave. Et depuis, le groupe n'a pas arrêté d'aligner les hits et de prendre une place relativement importante dans l'histoire du rock. Alors, c'est à l'époque où le punk californien est en plein essor que le groupe, en fait, naît et il s'aligne un petit peu sur des groupes comme Kansas, comme Journey, comme Asia ou comme Styx. Et bon, l'album Toto, qui était un mélange de pop rock et de rock progressif, avec quelques petites touches aussi de jazz rock, etc., s'impose sur le marché comme une symbiose de différents styles qui directement accrochent l'oreille du public. Alors, bien sûr, les albums sortent, etc. C'est avec Toto 4 et les hits Africa, Rosanna, Make Believe, Waiting for Your Love que le groupe va commencer véritablement à s'installer dans les méga bands et les vendeurs, bien sûr, de vinyle à l'époque. Et cette notoriété va lui rester acquise encore jusqu'aujourd'hui, où le groupe continue à tourner, à remplir les salles et à sortir des albums de qualité parfois plus moyenne, mais dans l'ensemble qui reste quand même toujours très intéressant. Alors, revenons aux galettes qui nous intéressent. Alors, Joseph Williams a intitulé son album Denies Tennant. Que dire de cet album? D'abord que sur cet album, on retrouve la collaboration, bien sûr, de plein de musiciens, des musiciens qu'on va d'ailleurs retrouver aussi bien dans l'album de Williams que dans l'album de Lukather. Alors pour Williams, on peut citer bien sûr Steve Lukather lui-même, David Page, c'est évident, Simon Phillips, Nathan East, bassiste non célèbre bien sûr, Lemmy Castro, Mike Landau. Bon, on a évidemment sur cet album la crème des musiciens. Et il faut souligner que pratiquement dans tous les titres, Joseph Williams a laissé sa patte, a composé, écrit des textes, voilà. Donc ça, c'est assez important. Il faut signaler qu'il y a en fait deux reprises sur cet album. Une reprise des Beatles, If I Fell, assez étonnant, et une reprise, ça c'est peut-être un peu plus inattendu, de Peter Gabriel avec le fameux Don't Give Up. Voilà, donc l'album en lui-même se laisse écouter de bout en bout avec énormément de plaisir. On y retrouve évidemment toute la classe de la production des albums de Toto. On est là devant un rock
agréable à l'oreille, très très bien ficelé, avec de magnifiques harmonies vocales. Et malgré tout, des envolées beaucoup plus agressives, je dirais, qui sont les bienvenues pour équilibrer un petit peu donc cet album, qui ne fera pas fuir vos voisins, mais qui malgré tout va vous permettre de passer un excellent moment. Alors, venons-en au deuxième album qui nous intéresse, l'album de Steve Lukather. Alors, cet album, il l'a intitulé I Found the Sun Again. Oui, c'est un peu le cas, hein, c'est le printemps maintenant, on espère que le soleil, on va le retrouver bientôt. En tout cas, lui, il l'a retrouvé sur son album. Et sur cet album aussi, bien, on retrouve notre ami Joseph Williams, David Paich, bien entendu, hein, le fameux claviériste créateur de Toto qui connaît Lukather depuis des années et des années. On a une apparition de Ringo Starr, ce qui est quand même à souligner, Greg Bissonette, John Pierce, Jürgen Carlson, bref, encore une fois, dans la même lignée que l'album de Williams, l'album de Lukather est interprété par la crème des musiciens. Alors, cet album est un petit peu plus rock, on va dire, que celui de Williams. Entendons que quelque part, bon, on n'est pas dans un album de heavy metal, hein, on est bien d'accord, c'est relativement équilibré, mais le fait évidemment d'avoir le guitariste qui sort son propre album solo, ben, lui permet de nous sortir quelques solos de guitare pas piqués des hannetons. Et puis, dans la plupart des titres, un titre qui m'a retourné, parce que déjà c'est un titre que j'adore, et Steve Lukather le reprend pour clôturer l'album, c'est le fameux Bridge of Sighs de Robin Trower. Alors, allez écouter cette interprétation par Steve Lukather, elle est véritablement fantastique. Fantastique. Vraiment, rien que pour ce morceau-là, il faut acheter l'album, parce que, voilà, il ne faut pas passer à côté. Bref, je vais donc terminer cette petite capsule en vous rappelant donc que ces deux albums sont disponibles bien sûr en CD, vous les voyez là devant moi, sont aussi sortis en vinyle avec la particularité d'être des doubles vinyles colorés. Donc pour les collectionneurs, ceux qui ont envie d'avoir une jolie pièce à poser sur leur tourne-disque, ben voilà, vous pouvez commander aussi la version vinyle de ces deux albums. Steve Lukather, Joseph Williams, deux albums que je vous recommande chaudement à écouter encore, encore, encore et encore. Salut à tous, à bientôt pour une prochaine capsule de Dans l'oreille de JP Rock. Salut les Ardos.